Kim Kardashian est une sommité de la mode, une étudiante en droit et, de manière accidentelle, une lanceuse d'alerte. Laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est l'un des plus grands rebondissements de l'histoire de la culture pop. Kim Kardashian a posé involontairement à côté d'un sarcophage que seules quelques personnes s'avèrent avoir été volées. La photo est devenue virale, et quelque part dans le monde, l'un des pilleurs impliqués dans le vol du cercueil l'a vue. Et juste comme ça, Kim a contribué à démanteler un réseau de contrebande d'antiquités d'une valeur de 4 millions de dollars. Revenons un peu en arrière. Le pilleur en question a été extrêmement surpris de voir que le sarcophage avait été vendu. Ses partenaires lui avaient dit qu'ils attendaient encore un acheteur. Comme il n'avait pas reçu sa part du butin, il a envoyé par email la photo de Kim Kardashian à un avocat à New York responsable de ce type d'affaires. Avec cette photo, il y avait d'autres images du cercueil encore couvert de boue, prises sur son emplacement d'origine. Il a dit à l'avocat que le cercueil avait été volé et lui a donné la preuve dont il avait besoin pour résoudre cette affaire. Dans l'Égypte ancienne, un homme du nom de Nedjemank est décédé vers le 1er siècle avant notre ère. Il s'agissait d'un prêtre de haut rang qui servait la divinité à tête de bélier d'Héracléopolis. Quand quelqu'un comme lui mourait, ses funérailles étaient spéciales. Le sarcophage de Nedjemank était un véritable chef-d'œuvre. Dans la croyance égyptienne ancienne, l'or n'était pas simplement destiné à être montré. Il était sacré. Il symbolisait l'essence des divinités et on croyait qu'il aidait les gens à renaître dans l'au-delà. Ce cercueil en particulier le précisait dans ses inscriptions. Il y avait un lien direct entre les métaux précieux et la divinité, la renaissance et la puissance solaire. Avance rapide jusqu'à 2011. L'Égypte traverse alors une période de bouleversement politique majeur et au milieu du chaos, les pilleurs de tombes saisissent leur chance. Dans la région d'Al-Minya, près du Caire, des pillards pénètrent sur le site de Nedjemank. Ils déterrent son cercueil étincelant et le sortent clandestinement du pays. D'abord, le sarcophage atterrit entre les mains d'un marchand aux Émirats arabes unis qui forge des documents d'exportation, prétendant qu'il s'agit en réalité d'un artefact gréco-romain, afin de dissimuler ses véritables origines égyptiennes. Ensuite, l'objet voyage jusqu'en Allemagne, où le propriétaire d'une galerie le fait restaurer et, selon les allégations, falsifie une licence indiquant qu'il a été légalement exporté en 1971. Avec ses nouveaux papiers et un aspect reluisant, il est ensuite transmis à 2 marchands d'antiquités français qui le vendent au Metropolitan Museum of Art de New York pour 4 millions de dollars. Et ainsi, en 2017, le sarcophage rayonnant de Nedjemank est de nouveau exposé au public. Cette fois, à New York. Le mythe était incroyablement heureux d'avoir acquis cette pièce. Partout à New York, on pouvait voir des bus faisant la publicité de la nouvelle exposition dont la pièce centrale était cette relique égyptienne. Le Metropolitan Museum of Art est l'un des musées les plus prestigieux de New York. Certains des plus grands conservateurs du monde y travaillent. Et une fois par an, il accueille un très célèbre événement, le Met Gala. En 2018, le thème annuel du célèbre gala était les corps célestes. C'est alors que Kim Kardashian est apparue sur le tapis rouge, vêtue d'une magnifique robe dorée de la maison Versace. Elle se promenait dans le musée lorsqu'elle a vu quelque chose qui correspondait à sa robe et elle a décidé de poser pour une photo à côté. Bien sûr, la reine d'Internet est devenue virale grâce à cette image représentant le cercueil de Nedjemank, et c'est là que tout a commencé. Une personne se décrivant comme un ami des pilleurs d'origine a envoyé la photo à l'assistant du procureur du district de Manhattan, Matthew Bogdanos. Bogdanos traque de manière obsessionnelle les artefacts pillés depuis des années. Il savait qu'il y avait d'importants objets égyptiens sur les marchés illégaux, et lorsqu'il a vu la photo, il a compris que le cercueil avait vraiment été volé. L'informateur a partagé des images numériques de la tombe, confirmant qu'elle avait été pillée en 2011. Et au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, ils ont trouvé la pièce manquante, un os de doigt humain, toujours à l'intérieur du cercueil. Oui, lorsque les pilleurs ont jeté le corps de la momie dans le Nil, ils ont laissé quelque chose derrière eux, un de ses doigts. Et plus tard, cette preuve a été essentielle pour prouver l'origine de l'artefact. En 2019, le Met a renvoyé le cercueil en Égypte, et son PDG a présenté des excuses formelles. Le musée, désormais conscient d'avoir été dupé, a promis de revoir son processus d'acquisition et même d'essayer de récupérer l'argent. Pendant ce temps,
l'un des Européens impliqués dans la falsification des documents illégaux du cercueil, a été arrêté en Allemagne en 2020. Il soutient que les documents étaient légitimes. Mais bon, les preuves disent le contraire. Juste pour info, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que Kim Kardashian est célèbre pour rien, rappelez-vous de cela. Elle a accidentellement aidé à résoudre l'un des plus grands cambriolages modernes du monde de l'art. Mais avançons. Le sujet de notre prochaine histoire vaut également quelques millions, mais pour certains, il n'aurait jamais dû être vendu. Chris Pepe n'avait que 7 ans lorsqu'il a aperçu pour la première fois d'étincelantes reliques, de minuscules joyaux dans une vitrine, chez son grand-oncle. À l'époque, elles faisaient simplement partie des meubles, mais en grandissant, Chris a découvert la vérité. Ces pierres n'étaient pas seulement jolies, elles avaient été découvertes tout près de ce que l'on suppose être les véritables restes du Bouddha. Tout a commencé en 1898, lorsque l'arrière-grand-père de Chris, William Claxton Pepe, un propriétaire terrien britannique installé en Inde coloniale, a excavé un mystérieux tumulus près du village de Piprawa. À l'intérieur d'une profonde chambre en pierre, il a trouvé des fragments d'os, de l'or et du cristal. Une boîte portait une inscription en ancien brahmi, indiquant que les restes appartenaient au Bouddha lui-même et avaient été offerts à son clan, les Shakyas, après sa crémation. La découverte a ébranlé le monde. La nouvelle s'est répandue dans les journaux internationaux et les chercheurs ont confirmé son authenticité. Cette découverte a même aidé à cartographier d'anciennes routes bouddhistes et à identifier Lumbini comme le lieu de naissance de Bouddha. Bien que cela se soit produit à l'époque coloniale, l'histoire est plus complexe qu'un simple pillage. Pepe a donné la plupart des reliques. Il a offert les os au roi de Siam, qu'on appelle aujourd'hui la Thaïlande, et le reste aux autorités indiennes. Seuls quelques doublons sont restés avec la famille et ont été transmis de génération en génération. Quand Chris en a hérité en 2013 avec ses cousins, la famille a décidé de les rendre publics. Ils ont lancé le projet Piprawa, numériser les archives familiales et prêter les reliques à des musées du monde entier, du Met de New York au Musée national de Séoul, toujours gratuitement. Mais en 2025, l'affaire a tourné à la controverse lorsque la famille a voulu vendre les gemmes aux enchères de Sotheby's à Hong Kong. Le gouvernement indien est intervenu, allant jusqu'à émettre un avis juridique exigeant l'arrêt de la vente et affirmant que ces reliques sacrées étaient un trésor culturel national. Ils ont déclaré que la vente enfreignait les lois indiennes et internationales, y compris les conventions des Nations Unies, et ont demandé le rapatriement des reliques en Inde pour des raisons de préservation et de culte religieux. Et puisque nous parlons du rapatriement d'objets sacrés, après plus d'un demi-siècle d'exil, 4 sculptures anciennes en bronze, pillées en Thaïlande, ont enfin été restituées. Ces pièces sont connues sous le nom d'artefacts de Prakonchai. Elles se composent de 3 statues de Bodhisattva et d'une image de Bouddha découverte dans les années 60 par des villageois dans la province de Buriram. Si vous êtes déjà allé dans cette partie du monde, vous saurez que la plupart des gens y sont très dévots et attachés à leurs croyances spirituelles. Donc, déterrer quelque chose comme ça est probablement un acte de profanation des plus graves qu'on puisse imaginer. Les objets furent transportés clandestinement et atterrirent finalement au musée d'art asiatique de San Francisco. On estime que ces statues ont environ 1300 ans. Douglas Latchford, une figure notoire dans le commerce illicite d'antiquités, semble avoir été lié à leur déplacement. Aujourd'hui, après plusieurs années, le musée a convenu de leur retour. Les responsables thaïlandais, ainsi que la sécurité intérieure des États-Unis, ont confirmé que les artefacts ont été retirés de l'inventaire et seront bientôt rapatriés. Ce n'est pas la première fois que ce musée restitue des trésors. En 2021, il a rendu des linteaux après un procès intenté par les autorités américaines. Et cette dernière initiative touche de près l'un des villageois qui a aidé à découvrir les artefacts et qui n'avait jamais imaginé qu'ils disparaîtraient à l'étranger.